Bonjour les enfants, nous sommes heureuses de vous retrouver en ce 5e samedi du mois. Vous vous rappelez, chaque 5e samedi du mois, nous voyons un point de liturgie. Alors pour cette année, nous nous sommes dit, mais le 5e samedi du mois est le même que celui de l'année dernière. Nous n'allons pas vous parler à nouveau de la Toussaint. Alors nous avons choisi de vous expliquer ce qui se passe à la messe. Et pour cela, aujourd'hui, nous allons tout simplement observer et voir tout ce que l'on voit. Alors ouvrez grand vos oreilles, votre cœur. Lorsque vous entrez dans une église, vous cherchez la lumière rouge. La lumière rouge indique le tabernacle. Dans le tabernacle, vous savez que notre Seigneur est réellement présent avec son corps, son sang, son âme et sa divinité. Le tabernacle est souvent mis en valeur avec des fleurs, des lumières. Alors, l'image que vous voyez là n'a pas les fleurs, n'a pas les lumières. Mais dans le tabernacle, notre Seigneur est présent et c'est pour cela que l'on marque notre respect et notre adoration par une génuflexion. Après le tabernacle, nous cherchons l'autel. Et nous voyons l'autel dans le cœur de l'Église. Nous le voyons même au centre. Alors pourquoi est-il au centre? L'autel représente le Christ. Vous avez remarqué que lorsque le prêtre commence la messe, il commence par embrasser l'autel. Alors d'abord, ça nous montre que l'autel n'est pas une table ordinaire, pas une table comme les autres du tout. Et pourquoi le prêtre embrasse-t-il l'autel? Alors, vous allez le voir de façon assez précise, vous allez voir une pierre d'autel. La pierre d'autel dans laquelle sont incrustées des reliques des martyrs. Alors pas seulement de martyrs, mais il y a toujours au moins une relique d'un martyr. Alors, vous voyez que cette pierre d'autel a 5 croix. 5, je pense que vous pensez tous dans votre tête, comme les 5 plaies de Jésus sur la croix. Oui, c'est vrai. Cette pierre d'autel est placée dans l'autel, comme dans tout autel, et nous nous rappelons que les premiers chrétiens célébraient l'Eucharistie sur les tombeaux des martyrs. Et c'est pour cela que dans chaque autel, nous avons une pierre d'autel que le prêtre embrasse au début de la messe. Alors vous comprenez mieux l'importance de l'autel. On ne pose pas n'importe quoi sur un autel. C'est le lieu où l'on célèbre le saint sacrifice de la messe. Alors vous voyez toujours, lorsqu'on commence la messe, qu'il y a une croix. Le crucifix. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que la messe, c'est l'actualisation du sacrifice de Jésus. La croix est entourée de lumière. La lumière, je pense que vous avez peut-être en tête cette phrase de Jésus, « Je suis la lumière du monde ». Eh bien, c'est tout à fait cela. Jésus est la lumière du monde et il nous invite nous aussi à être lumière. C'est un petit peu comme si les lumières des bougies qui sont posées sur l'autel vont éclairer le mystère qui va se dérouler sous nos yeux au moment de la messe. Sur l'autel est également posé, à côté, le missel. Eh bien, voyez, le missel a son importance parce que c'est tellement important, la messe, c'est tellement important, ce renouvellement du sacrifice du calvaire, que le prêtre, qui dit la messe parfois depuis des années et des années, eh bien, il n'invente aucune parole. Il lit tout sur le missel. Ensuite, vous voyez aussi dans l'Église l'ambon des lectures. Donc, vous voyez, l'ambon est recouvert d'un voile vert, puisque c'est le temps ordinaire en ce moment. À l'ambon, nous lisons la parole de Dieu, donc dans un lectionnaire. Dans le lectionnaire, les lectures sont choisies, tirées de la Bible, de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament. Vous avez remarqué qu'à la messe, le prêtre embrasse l'Évangile. Oh,
Vous allez me dire, bah, d'habitude, moi, j'embrasse pas les livres que je lis. Et moi non plus, j'embrasse pas les livres que je lis. Mais là, le prêtre montre tout le respect que l'on doit avoir pour la parole de Dieu et particulièrement Jésus qui nous parle dans l'Évangile. Maintenant, nous allons regarder un des objets les plus beaux et les plus précieux. C'est le calice. Alors, voyez que le calice est recouvert d'un voile, le voile de calice. Si vous faites bien attention, ce voile de calice à la messe, nous ne l'enlevons qu'au moment de l'offertoire. Un petit peu comme si nous allions dévoiler le mystère qui va se dérouler sous nos yeux. Alors, nous l'enlevons et nous trouvons d'abord le corporal. Comme son nom l'indique, dans le mot corporal, il y a le mot corps. Parce que sur le corporal, au moment de la consécration, le pain deviendra le corps de notre Seigneur. Le corporal est donc un linge très important. Après le corporal, nous voyons la palle. La palle, c'est tout simplement un petit carton recouvert d'un joli tissu. Cette palle sert au prêtre à la messe pour protéger le sang de Jésus lorsque le vin devient le sang de Jésus à la consécration. Ainsi, aucune petite bête ne peut aller dedans. Voilà. C'est par respect pour le sang de Jésus. Vous voyez que le calice est très beau, orné. Vous voyez, on voit une belle croix, une tête de Christ, la Vierge Marie, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus d'un autre côté. Il est sculpté. Parfois, les calices ont aussi des jolies pierres. Et puis, vous voyez que sa matière est précieuse. Le calice est recouvert d'une fine couche d'or. Alors, pourquoi l'or? Eh bien, tout simplement parce que l'or ne s'oxyde pas. Et aussi parce que l'or est le métal le plus précieux que nous ayons. Eh bien, pour Dieu, nous prenons ce que nous avons de plus précieux. Vous remarquez au-dessus du calice que l'on peut mettre la patène. La patène comme cette petite assiette plate, très finement et joliment décorée, comme le calice. Sur la patène, on pose l'hostie qui deviendra le corps de Jésus. Elle aussi, elle est finement recouverte d'une couche d'or. Le prêtre utilise aussi un linge qu'on appelle le purificatoire. Ce linge rectangulaire, contrairement au corporal qui est un carré. Le purificatoire sert au prêtre pour purifier les objets sacrés. Le corps de Jésus est si précieux qu'à la fin de la messe, après la communion, le prêtre purifie la patène, il purifie le calice avec beaucoup d'attention. C'est pour cela que ce linge s'appelle le purificatoire. À la messe, particulièrement lors des grandes fêtes, nous utilisons l'encens. Alors, l'encens se présente comme de petites graines. C'est une résine qui brûle. Quand elle brûle, on voit une fumée qui s'élève. Ces petites graines d'encens se trouvent dans une navette. Alors, vous voyez, le mot navette ressemble un peu au mot navire, comme un navire, une petite navette. Et l'encens est mis dans l'encensoir, sert particulièrement aux moments les plus importants de la messe. Donc sert à encenser l'autel sur lequel aura lieu le sacrifice du Christ, sert à encenser l'Évangile, sert à encenser au moment de la consécration, et puis parfois aussi à l'offertoire pour présenter les dons. Alors pourquoi encense-t-on? Alors vous savez peut-être qu'autrefois, dans l'Antiquité, on présentait de l'encens à un personnage très important.
alors par exemple à un empereur. C'est comme cela d'ailleurs que plusieurs chrétiens sont morts martyrs pour ne pas avoir voulu justement offrir de l'encens à un empereur. Un empereur, ce n'est qu'un empereur. La personne la plus importante, c'est Dieu. Donc il est juste d'offrir à Dieu cet encens qui est une marque de reconnaissance de sa puissance. Et puis l'encens, vous avez remarqué, à la messe, des fois, vous toussez en même temps que le prêtre encense. Eh bien, c'est vrai que ça fait beaucoup de fumée. Mais la fumée, si vous faites bien attention, elle monte. Eh bien, l'encens est symbole de notre prière qui monte vers Dieu. Quand vous ouvrez la Bible, par exemple dans le livre de l'Apocalypse, on voit les anges avec un encensoir. Voyez. Et puis plusieurs fois dans la Bible, on parle d'encensoir. Voilà. Toujours pour montrer toute notre reconnaissance envers Dieu et pour reconnaître sa toute-puissance. Maintenant, nous allons nous approcher de la sacristie où Monsieur le curé va s'habiller. Monsieur le curé se prépare à la messe, il prie, il se recueille, il va revêtir l'aube. L'aube, en latin, alba, signifie blanc. Ce qui veut dire que pour s'approcher du mystère, pour célébrer le saint sacrifice de la messe, il faut avoir un cœur purifié. Par-dessus l'aube, Monsieur le curé rajoute un cordon. Peut-être pas toujours, mais souvent on met un cordon. Ce cordon est symbole de chasteté. Monsieur le curé a donné toute sa vie à Jésus. Par-dessus, il va rajouter une étole. Alors en ce moment, elle est verte, puisque c'est le temps ordinaire. L'étole est symbole de pouvoir. Monsieur le curé a le pouvoir de faire la même chose qu'a fait Jésus, c'est-à-dire qu'il va prononcer les mêmes paroles que Jésus, et le pain deviendra le corps de Jésus, le vin deviendra son sang. Par-dessus l'étole, il revêt la chasuble. La chasuble masque l'étole. Tout à l'heure, on a dit qu'elle était symbole de pouvoir. Eh bien, tout simplement parce que le prêtre ne cherche pas sa gloire personnelle. Il est prêtre, pas pour lui, mais pour Dieu. Et ce pouvoir, c'est pour Dieu. Donc, nous avons dit que le vert, c'était le temps ordinaire. Demain, après-demain, ce sera la fête de la Toussaint, 1er novembre. Solennité, grande fête. Le prêtre sera en blanc. Les ornements seront blancs. Le blanc symbolise la joie. Il symbolise la pureté aussi. Le blanc, le doré, est utilisé, vous verrez, pour toutes les grandes fêtes de notre Seigneur. Les fêtes de la Vierge Marie, c'est blanc et bleu. À côté, vous voyez le rouge. Le rouge est utilisé, c'est symbole de l'Esprit Saint, donc pour la fête de la Pentecôte, et pour toutes les fêtes des martyrs, de ceux qui ont versé leur sang pour Jésus. Et quant au violet, le violet est utilisé pour les temps de pénitence, l'Avent, le Carême, aussi pour les défunts. Donc le 2 novembre, le lendemain de la fête de la Toussaint, commémoration des fidèles défunts, le prêtre sera en violet. Jésus, nous nous tournons vers toi, vers ta croix. Tu as donné ta vie pour nous, tu nous as aimés jusque-là. Tu veux nourrir nos âmes par ton Eucharistie. Nous te remercions et nous nous confions particulièrement à la Vierge Marie pour qu'elle nous aide à mieux vivre la messe, pour que nous soyons présents avec elle sur le calvaire. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.